En photographie, la lumière est la clé et pour la contrôler, rien n'est tel que de maîtriser les 3 réglages essentiels dont je vais te parler dans cette vidéo. L'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Ensemble forment ce qu'on appelle par triangle d'exposition. Imagine un équilibre entre ces 3 éléments juste pour obtenir une photo bien exposée. Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emergent Prompts, réalisateur, éditeur et directeur artistique chez Oebusso Media Film. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle triangle d'exposition, ce qui est un mélange entre l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Reste bien jusqu'à la fin car c'est la base. On commence par l'ISO. En photographie, cela désigne surtout la sensibilité du capteur face à la lumière. Quand l'ISO est basse, comme par exemple le son ISO, ton capteur sera moins sensible à la lumière. Donc ton image sera très bonne, mais plutôt sombre. Et quand l'ISO est élevé, ton capteur sera plus sensible à la lumière. Qui dit sensibilité à la lumière, donc ton image sera plus lumineuse, mais surtout bruitante. Ton image va contenir du bruit numérique. Quand tu es à l'extérieur, je te conseillerais peut-être de shooter à 100 ou même 200 ISO. Mais quand tu es à l'intérieur, en basse lumière, tu pourrais même utiliser 1600 ISO ou en allant même jusqu'à 3200 ISO, mais seulement que ton image sera bruitante. Donc l'ISO, c'est l'équilibre entre la lumière et les grains. Si tu veux bien maîtriser l'ISO, il faut bien combiner ça avec la vitesse d'obturation et l'ouverture. En parlant d'ouverture, l'ouverture c'est la taille du trou dans l'objectif par laquelle passe la lumière. C'est comme une porte, puis elle est grande, puis elle laisse passer de la lumière. Une grande ouverture comme f1.8 laisse passer beaucoup de la lumière. Cela crée un effet de flou d'arrière-plan. C'est très idéal pour le portrait. Par contre, une petite ouverture comme f8 ou même f16 laisse passer moins de la lumière et crée un effet d'image plus net, idéal pour les paysages. Donc, si tu veux du flou d'arrière-plan, je te conseillerais de shooter en f1.8, mais par contre, si tu veux une image nette partout, tu pourrais shooter en f11 ou même f16. En résumé, l'ouverture influence la qualité de la lumière et le flou d'arrière-plan. La vitesse d'obturation, c'est les temps pendant lesquels ton appareil capte la lumière. Supposons une vitesse à 1 millième de seconde. Cette vitesse te permet de figer le mouvement et de faire des captures des sujets en plein mouvement, puisque tu as le temps de figer tes mouvements, comme par exemple un sujet s'il est rapide devant toi. Par exemple, tu es en train de faire des photographies de courses de voiture. Si tu shootes à 1 millième ou plus de secondes, tu pourras avoir des sujets figés, donc tu pourras avoir le temps de shooter. Mais une vitesse lente comme une vitesse à 1/30 de seconde ne te permet pas. Cela par contre fait entrer plus de la lumière dans ton appareil ou dans ton objectif, mais cela ne te permet pas de shooter des sujets en plein mouvement. Au contraire, cela peut créer un effet de flou sur ton sujet, de flou continu sur ton sujet. Donc, pour photographier un sujet en plein mouvement rapide, tu utilises la vitesse rapide. Pour shooter en basse lumière, tu peux utiliser 1/30 de seconde pour obtenir de la lumière et du flou artistique à ton sujet. En conclusion, ces 3 réglages, l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation, forment ce qu'on appelle triangle d'exposition. Ils travaillent ensemble pour gérer et améliorer les rendus de ta photo. Apprends à les utiliser, teste par toi-même et tu verras ton niveau s'améliorer. C'est la fin de cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à t'abonner, à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre aussi. Partage et invite des gens à nous rejoindre. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux TikTok, Instagram, Facebook. Pour ce fait, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.